Salam alaikum. Je continue la description de l'interface FStag. Donc, comme je l'ai dit, c'est une interface qui va attaquer trois tables, ou bien la gestion de trois tables, respectivement classe tuteur et stagiaire. Donc, dans un premier panneau, on a dessiné donc un ensemble de composants destinés en quelque sorte à cibler la table stagiaire. Donc, il nous reste un autre composant pour cibler l'attribut ou bien la colonne ou bien la propriété photo. Donc, j'ai dessiné aussi un picture box, voilà, un picture box, donc que vous trouvez dans la catégorie composants communs ou bien contrôle commun. Donc, voilà, picture box que j'ai dénommé plutôt photo stag dans son name. Donc je parle d'un picture box, voilà, que j'ai dessiné sous forme donc d'un cadre qui va recevoir la photo du stagiaire en question, donc que j'ai dénommé photo stag. J'ai réglé aussi sa propriété, donc voilà, size mode. Donc je lui ai affecté stretch image, donc afin d'adapter donc les dimensions réelles ou bien les dimensions donc du cadre picture box que j'ai dessiné, d'adapter ces dimensions ou bien les dimensions de la photo réelle avec les dimensions du cadre. Donc voilà. D'autres composants donc, que j'ai dessinés, donc un composant pour le choix de la classe, donc un combo box pour le choix du code classe en quelque sorte, donc qui sera chargé à partir du contenu existant dans la table classe avec la possibilité, donc on va donner la possibilité par suite de saisir de nouvelles classes par exemple. Alors on souhaite que la sélection du code classe va afficher par suite le nom de la classe en question. Donc le code classe, je l'ai dénommé code classe et j'ai dessiné, comme je l'ai dit, un combo box pour le choix. Le composant destiné au nom de la classe, donc je l'ai dénommé classe. Dans un autre volet, j'ai dessiné un ensemble de composants destinés à la gestion de la table tuteur. Donc chaque tuteur, donc le code de type automatique, donc il sera généré automatiquement. Une zone pour la saisie du nom du tuteur que j'ai dénommé tut1, un text box. Un text box tut2 pour le prénom. Un combo box que j'ai dénommé tut3 pour le choix de la fonction ou bien la saisie de la fonction saisie ou bien choix de la fonction du tuteur. Un masked text box pour la saisie de son numéro de téléphone, donc un masked text box. Tut3 avec un masque, donc je vais régler son masque donc 0 au commencement. Le reste donc sera remplacé par 9 dièses, donc 2, 4, 6, 8, 9 dièses, donc chaque dièse, donc 0 il va rester constant, 9 dièses, chaque dièse sera remplacé par un caractère numérique obligatoire. Un composant pour le choix du sexe du tuteur, donc que j'ai dénommé tut5, un combo box. Donc dans sa propriété items, donc on va remplir manuellement au moment du design, donc j'accède au générateur de items, donc que j'ai rempli manuellement, donc deux choix masculin et féminin. Une zone pour la saisie de l'adresse du tuteur, tut6, un text box. Et enfin, un dernier text box pour la saisie, un text box aussi pour la saisie éventuellement de l'adresse mail, donc que j'ai dénommé tut9. Donc voilà, on va attaquer donc le côté donc on va rajouter d'autres composants graphiques à cette interface. Donc là, comment peut-on donc ces boutons seront destinés à comment peut-on rajouter, valider, chercher ou bien imprimer des stagiaires. Donc voilà, donc je souhaite rajouter d'autres composants pour
la création, si vous voulez, d'un nouveau tuteur, la validation via la recherche, si vous voulez, d'un tuteur. Donc voilà, que je peux la programmer donc au moment de la frappe, par exemple, de la touche entrée au niveau de la zone. Non, donc pour commencer, on va commencer donc penser aux instructions ou bien aux blocs d'instructions qui doivent être exécutés au démarrage de cette interface. Donc avant tout, donc cette interface sera accessible via la commande, une commande appartenant à l'interface F-accueil, donc la commande stagiaire. Oui. Alors on souhaite que le clic sur la commande stagiaire puisse afficher la feuille F-stag. D'accord. Donc on va coder le clic, donc je l'ai codé déjà. Donc le clic, je répète le codage. Le clic sur la commande stagiaire de la feuille F-accueil, donc je répète. Le clic sur la commande stagiaire de la feuille F-accueil doit afficher en quelque sorte la feuille F-stag avec la méthode show et doit indiquer aussi que la feuille parente de la feuille F-stag est la feuille en cours, c'est-à-dire la feuille F-accueil, donc représentée par l'objet mis, vu qu'on se trouve déjà dans son propre module. Alors voilà, donc je teste l'exécution de cette commande. Donc on suppose que le compte d'accès est un compte admin. Donc le bouton stagiaire est actif. Donc un clic sur le bouton stagiaire va afficher la feuille F-stag dans l'espace client de la feuille A accueil dans sa propre fenêtre, mais dans l'espace client de la feuille F accueil. Alors on souhaite que l'accès à la feuille F-stag soit donné en quelque sorte à tout utilisateur dont le profil est soit admin, soit le profil secrétaire. Donc deux profils peuvent accéder, ou bien deux catégories d'utilisateurs peuvent accéder à cette interface, respectivement ceux dont le profil est admin, donc un administrateur par exemple, ou bien celles dont le profil est SEC pour secrétaire. Alors, pour ce fait, donc l'authentification se fait au niveau de la feuille F-admin. Alors là, on doit donc dans la feuille, flog, donc forme 1 que j'ai dénommé flog, voilà. Au moment de la connexion, donc on doit récupérer, donc on revient maintenant au code du bouton se connecter de la feuille, donc on a nommé flog. Alors pour voir ce qui se passe, donc l'objectif c'est de donner la possibilité d'accéder à la feuille F-stag aux utilisateurs dont le profil est soit admin, soit SEC pour un secrétaire. Alors dans le code du bouton, donc on a vu comment peut-on donc se connecter, donc au niveau du timer. Donc le timer teste si le texte de T3, c'est-à-dire le texte du profil est égal à admin. Donc affichage de la feuille FAQ. Donc on doit penser à stocker le profil en quelque sorte dans une variable qui sera visible dans la totalité, si vous voulez, du projet, donc dans la feuille FAQ, flog et fstag. Alors pour ce fait, on va revenir à l'explorateur de solutions, donc Alt Ctrl L, et au niveau de notre module standard, ou bien on peut stocker cette information avec d'autres techniques. Donc je vais déclarer une variable publique que je vais dénommer par exemple profil de type chaîne. Variable publique dénommée profil de type chaîne et initialisée pourquoi pas par avec le vide. Cette variable donc sera manipulée dans les points ou bien dans les endroits suivants. Donc en premier lieu au niveau de la feuille flog, au moment de la connexion, donc on va récupérer
on va récupérer, donc après avoir détecté que le compte en question est un compte existant dans la table utilisateur, donc on a récupéré dans T3, c'est-à-dire le label du profil, on a récupéré le profil d'utilisateur en question. Ce dernier sera récupéré une autre fois au niveau de la variable globale qu'on a dénommée pro1 profil, donc R22 ou bien T3.1, T3.text. Alors, cette variable, donc on a valorisé cette variable au moment de l'authentification avec le bouton se connecter, et on va la valoriser ou bien on va la manipuler donc au niveau de la feuille F accueil, ou plutôt donc comment peut-on activer ou bien désactiver le bouton stagiaire. Donc le bouton stagiaire de la feuille F accueil, je vous rappelle que j'ai dénommé menu 1, menu 1. Alors je reviens à la feuille F log, au code du bouton se connecter, ou plutôt au code du timer. Voilà. Alors d'autres tests seront réalisés. Donc le premier test, c'est comment peut-on activer ou désactiver le bouton le bouton dénommé menu 3, donc qui se réfère au bouton réservé à l'administrateur. Donc il sera activé si le profil, donc ici on peut tester soit T3 soit le profil. Donc pour être clair, donc on va tester le profil récupéré dans la variable globale profil. C'est égal à admin, donc activation du troisième bouton dénommé menu 3, un bouton réservé à l'administrateur. Le cas échéant, donc désactivation de ce bouton. Donc un autre test sur le profil toujours. On va dire if profil est égal admin or profil est égal SEC. Donc activation du troisième ou plutôt du premier menu, donc appartenant à F accueil, donc dénommé menu A. Donc activation de ce dernier par affectation de la constante true à la propriété enabled. Alors s'il est différent à ces deux profils, donc la négation logique de cette condition signifie que le profil est différent à la fois de admin et de SEC. À ce moment-là, on va affecter donc l'inverse, c'est-à-dire désactiver le premier ou bien la première commande dénommée stagiaire. Alors je vais vous rappeler sur les comptes stockés dans la base de données. Alors on a un compte admin, un compte secrétaire. Donc deux comptes peuvent accéder à l'interface FStag, le premier compte dans le profil est admin et le quatrième compte dans le profil et le troisième compte dans le profil est SEC. Donc je vais tester avec ces deux comptes. Alors le compte U1 123 qui est un compte admin. Donc le bouton il est actif et par suite on peut accéder à l'interface FStag. Et je vais tester de même par comme je l'ai dit, le troisième compte U3 124. U3 124. Donc U3 124. Donc profil secrétaire, le bouton stagiaire est actif. Je vais tester le cas échéant, c'est-à-dire avec un compte ni admin ni secrétaire. Par exemple, le quatrième compte U4 111. U4 111. Donc U4 111. Profil comptable. Donc deux boutons désactivés, admin et stagiaire. Donc je vais continuer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.